Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta. Quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent reprendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons notre méditation de ce jour autour de la figure des prophètes, autour des problèmes et des conséquences que vivent les prophètes dans notre société aujourd'hui. La question de la persécution des prophètes, comme l'illustre la martyrisation de Saint Jean-Baptiste que nous avons écouté dans le récit de Saint Marc. La martyrisation de Saint Jean-Baptiste soulève des enjeux plutôt importants qui sont d'une grande pertinence dans le contexte actuel de notre société. Les prophètes, ceux qui annoncent la vérité divine, sont souvent confrontés à l'opposition et à la violence. Mais il est important de comprendre que cette persécution ne date pas d'aujourd'hui. Plusieurs personnes avant nous en ont succombé ou ont porté la croix de la persécution. Pourquoi tuer les prophètes aujourd'hui? Pourquoi être prophète aujourd'hui est une responsabilité avec des conséquences, parfois des conséquences
tragique. Les prophètes sont perçus comme des figures dérangeantes qui remettent en question l'ordre établi, les valeurs sociales et même les croyances personnelles. Aujourd'hui, le martyr de figures comme Saint Jean-Baptiste peut être vu à travers les luttes des défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs de la vie, les défenseurs de la justice sociale, les activistes pour les droits de l'homme, pour la dignité humaine, pour la défense du mariage établi par notre Seigneur entre un homme et une femme. Et la vérité, la question de la vérité, particulièrement lorsqu'elle expose des abus ou des hypocrisies, peut provoquer la peur, le rejet et entraîne parfois des réactions extrêmes et entraîne parfois le martyre. Aujourd'hui, nous avons une figure, comme exemple la figure de Saint Jean-Baptiste. Il y a 2 jours, nous avons célébré le martyre de Sainte Agathe. Et hier, nous avons célébré le martyre de Saint Paul Miki et de ses compagnons. La vérité. Pour la vérité, ils furent martyrisés parce qu'ils ont eu le courage de dire la vérité. Ils ont reçu la couronne de gloire. Ils ont reçu le martyre. Pourquoi la vérité fait-elle problème? Justement parce que pour nous chrétiens, comme Jésus lui-même se définit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. Et nous chrétiens, nous sommes donc obligés de défendre la vérité parce que la vérité, c'est le Christ. Défendre la vérité avec force. La vérité fait mal, mais il faut dire la vérité. Connaître la vérité, nous dit saint Thomas d'Aquin, c'est connaître le Christ. La vérité pose problème parce qu'elle nécessite une transformation intérieure et un engagement à vivre selon les principes souvent difficiles. Elle expose les contradictions entre les croyances et les actions des individus ou des institutions. Dans l'histoire de l'Église, par exemple, des saints comme saint François d'Assise, notre saint patron, et aussi sainte Thérèse de Lisieux, ont témoigné de cette vérité par leur vie, souvent confrontée à l'opposition, à l'incompréhension ou à des malentendus. La vérité qui fait problème. Alors aujourd'hui, nous sommes invités à être défenseurs de la vérité du Christ. Défendre les valeurs chrétiennes, défendre la vie, défendre la dignité humaine, défendre la vie de sa conception jusqu'à la mort naturelle. Dire la vérité. Et Jésus lui-même nous dit, la vérité vous rendra libre. Alors nous voulons être libres en disant la vérité. Saint François d'Assise, par exemple, son appel à la pauvreté et à l'humilité a dérangé les puissants de son temps. Pour eux, c'était un scandale de voir quelqu'un qui venait de bonne famille décider de se consacrer à Dame Pauvreté, comme lui-même l'appelait. Dame Pauvreté, laisser tout et vivre l'austérité, la pauvreté. Mais il a persévéré dans son témoignage de foi pour le Christ. Et saint François d'Assise le dit, « Mon Dieu est mon tout. Mon Dieu est mon tout. » Est-ce que Dieu est tout pour moi? Est-ce que Dieu est le premier pour moi? Nous, franciscains de Marie, nous disons que Dieu doit occuper la première place dans nos vies. Premièrement, Dieu. Mon Dieu est mon tout. Et cela, nous le devons à saint François d'Assise. Par contre, sainte Thérèse de Lisieux, par sa petite voix,
la voie de l'enfance spirituelle. Cette méthode a également été un défi pour les normes spirituelles de son époque, prônant une approche simple et pleine de confiance en Dieu. La voie, la petite voie, la voie de l'enfance spirituelle. Et Jésus lui-même le dit, « Laissez les enfants venir à moi. Le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » L'enfance spirituelle, le chemin de l'humilité, de la confiance, de l'abandon total à Dieu. Vivre d'amour, mourir d'amour pour le Christ. Et aujourd'hui, nous avons un modèle, Saint Jean-Baptiste, qui est mort parce qu'il a défendu la vérité. Il n'a pas négligé ses valeurs, il a été martyrisé pour avoir dit la vérité. Ces exemples montrent que les saints ont souvent été des voix prophétiques, apportant des vérités qui ont dérangé, mais qui ont également conduit à des normes spirituelles, à des réformes spirituelles. Il est donc important, comme souligne la première lecture d'aujourd'hui, frères et sœurs, vivez dans l'amour fraternel. Et la vérité est un moyen de construire des relations fraternelles et durables. Dire la vérité, cette vérité qui fait mal, mais avoir l'humilité d'accepter la vérité. La figure de Jean-Baptiste qui a annoncé la venue du Christ résonne avec l'idée d'une foi persévérante en relation avec la première lecture de ce jour et souligne la constance de Jésus-Christ à travers les âges, appelant les croyants à s'ancrer dans une foi solide et à vivre en conformité avec les enseignements du Christ. La persévérance dans la foi, malgré les épreuves et les persécutions, demeure un appel pour tous les chrétiens, pour nous tous aujourd'hui. Persévérance dans la foi, vivre selon les valeurs que l'Église, notre mère, nous enseigne. Le Saint-Pape Jean XXIII disait, l'Église est mère, elle est aussi enseignante. Mater et magistra. L'Église est mère, elle est enseignante. Et la doctrine sociale de l'Église a des principes fondamentaux. Et le premier principe fondamental est celui de la dignité humaine, la défense de la vie. Tout homme a droit à la vie. Nous devons donc cesser les lois pour l'avortement, cesser ces relations contre nature, parce que c'est mal. Et nous, comme chrétiens, comme prêtres, comme missionnaires de la vérité, cette vérité qui est Jésus-Christ, il est important pour nous de nous revertir de courage et de force pour dire non à tout ce qui va mal dans notre société. Et comme franciscains de Marie, nous avons un point d'imitation de la Vierge Marie qui est celui de la défense du Christ. Défendre le Christ, défendre l'Église, défendre les valeurs de l'Église. Une défense de foi. Alors, l'Église, notre mère, qui est notre mère et qui nous enseigne, est donc pour nous cette mère qui non seulement nous protège, non seulement nous éduque, mais aussi qui nous donne la force d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Le témoignage des prophètes fait problème. La vérité des missionnaires fait problème. Les saints, à travers l'histoire de l'Église, nous rappellent que la vérité, bien qu'elle puisse provoquer des conflits, est essentielle pour la transformation personnelle et sociale. La fidélité à cette vérité, comme l'a dénoncé Saint Jean-Baptiste,
le précurseur, est un appel à vivre avec courage et intégrité, tout en s'appuyant sur la constance de Jésus-Christ, tout en ayant comme fondation les apôtres et comme tête de l'Église le Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et toujours. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.